Est-ce que tu peux encore une fois de plus acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous met une pensée. Et cette pensée nous permettra de guider notre vie sur terre et de nous préserver de ce que nous avons déjà acquis dans la foi. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Merci d'acclamer. Alors, nous allons commencer par cette lecture. Les livres de 1 roi 21, 1 à 7. Le livre de 1 roi 21 à 7, nous lisons dans Jésus. Amen. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Bien-aimé, le thème de ce matin est les acquis non négociables. Les acquis non négociables. Je veux que tu comprennes que parce que nous sommes chrétiens, nous avons certains acquis qui ne peuvent pas être négociables, qui ne peuvent pas être échangés, qui ne peuvent pas être transférés, qui ne peuvent pas être cédés, parce que ce sont des acquis que nous devons défendre. Alors, comme chrétiens, ces acquis, nous les recevons parfois de l'éducation. L'éducation que nous recevons de nos parents nous permet d'avoir certaines valeurs. Quelqu'un qui est né dans une famille où il est éduqué, il se souviendra toujours des leçons données par ses parents ou par ses aînés. C'est comme ça, malheur aux parents qui traitent avec légèreté leurs enfants, qui estiment qu'en leur donnant des leçons, ils leur font du mal. Un parent responsable, lorsqu'il faudrait se fâcher sur l'enfant, il faut qu'il le fasse. Lorsqu'il faut utiliser le fouet, il faut qu'il l'utilise. Lorsqu'il faut qu'il gronde, il faut qu'il le fasse. Les parents sont les gestionnaires des enfants. Et ils ont l'obligation de leur donner une éducation qui doit être nécessaire à leur avenir. Comme parents, nous avons une responsabilité. Et ce que les enfants deviennent commence par la base. La base est donnée par les parents. Et la Bible vous demande de ne pas épargner votre enfant d'un fouet. Ce n'est pas pour que tu irrites l'enfant, mais c'est pour que tu l'éduques dans l'amour. Un enfant qui a été éduqué va acquérir des valeurs. Et ces valeurs ne seront pas négociables, mais par contre transmissibles à la génération future, parce qu'il a reçu certaines choses. C'est pourquoi la Bible interdit à un parent de pouvoir épargner son enfant d'un fouet. Ici, je ne veux pas demander aux parents de fouetter les enfants, mais dans l'amour, il faudrait qu'il leur donne une éducation valable.
voie-là. Et quand c'est difficile, utilisez les fouets. Parce que si aujourd'hui, ton fils ou ta fille te manque de respect, c'est toi les responsables. Parce qu'à un moment donné, il t'a tenu un langage. Pendant qu'il était enfant, tu l'as accepté. Parce que tu voulais les cajoler. Tu voulais lui donner certaines considérations. L'éducation commence par la base. Je parle aux parents. Ne tolère jamais que ton enfant te tienne un mauvais langage. N'accepte jamais qu'un enfant te résiste pendant que tu parles. N'accepte jamais qu'un enfant te boude. L'éducation vient des parents. Et c'est les parents qui donnent les acquis des valeurs aux enfants. Et lorsque tu ne fais pas ton travail, l'avenir de ton enfant, lorsque cela échouera, tu en seras responsable. Lorsque ton fils ou ta fille te répondra mal, sache que c'est toi les responsables. Parce qu'un parent responsable ne va pas chercher à appuyer ou à défendre les erreurs des enfants. Lorsque tu as un rapport sur un comportement de ton enfant, ne montre pas ton enfant que tu l'aimes plus que tous. Même l'enfant, s'il faut tirer les oreilles, fais-le. Alléluia. Malheur aux parents qui n'ont jamais donné un coup de fouet aux fils, aux enfants. Malheur aux parents qui n'ont jamais donné une éducation parce qu'ils estiment qu'ils doivent les cajoler. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand tu vois les enfants en Europe, ils ne respectent rien. Ils répondent aux parents comme à leurs amis. Il peut te dire des choses que tu ne supporteras pas. Et tu ne peux rien faire parce que là on a créé ce système. C'est comme ça qu'un enfant en Europe peut dire à son parent que je suis un garçon mais je vais quand même devenir une fille. Et le parent dit je respecte la volonté de l'enfant. Malédiction. Et cela c'est la responsabilité. Les valeurs nous les recevons des parents. Alléluia. Alléluia. Commence à éduquer ton enfant dès qu'il est jeune. Montre-lui la voie. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai appris une chose quand j'étais enfant. Influencé par les amis du quartier. Lorsque leurs parents parlaient, ils répondaient. Ils disaient à leur père ou à leur maman, je ne suis pas content. Je ne ferai pas cela. Ou ils murmuraient. Et dans ce murmure, ils tournent le dos. Il s'est avéré qu'un jour, j'ai dit, je vais essayer ça avec mes parents. Je ne savais pas que c'était les jours de mon malheur. Alors un jour ma mère m'a dit une chose. J'ai fait l'erreur de murmurer. J'ai voulu imiter les voisins qui étaient mon ami. C'est le jour où jusqu'à ce jour je ne pouvais plus jamais faire ça. Ma mère là, elle est présente, elle sait ce qu'elle m'avait fait. J'ai été frappé sérieusement à tel enseigne que cette nuit là je n'avais pas dormi. J'avais juste murmuré. J'ai dit mais c'est quoi ça? J'ai juste murmuré. À cause de cela, la manière dont j'étais frappé jusqu'à ce jour, je n'oublierai pas. Alléluia. J'ai toujours là, ça me rappelle. Et je me dis, c'est une bonne chose pour un parent de se réjouir. Quand il voit qu'il a fait grandir un enfant qui n'est pas impoli, qui ne répond pas mal aux gens, qui n'insulte pas, qui ne boude pas les gens, qui honore les autres, ça va de la responsabilité des parents. J'ai dit à un parent ce matin, tu es responsable de l'avenir de tes enfants.
s'ils deviennent des voyous, s'ils deviennent des délinquants, s'ils deviennent des personnes irrespectueuses, c'est toi les responsables. Tu ne leur as pas donné les valeurs. Tu ne leur as pas montré la voie. Tu ne leur as pas montré ce qu'il faut faire. Tu ne leur as pas montré ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit aux parents, vous qui avez des petits enfants aujourd'hui, amenez vos enfants à l'église. Rectifiez leur comportement. Donnez-leur les valeurs. Quand tu seras vieux, tu mangeras le fruit de ton travail. Alors j'ai dit, les acquis ou les valeurs, nous pouvons aussi les avoir par le travail. Le travail. Lorsque tu travailles, tu produis. Il y a des choses que tu auras une vision, tu auras un programme et ça te permettra d'être sage. On peut acquérir certaines valeurs par le travail. C'est le travail qui enrichit. C'est le travail qui permet à une personne d'être aisée. Et l'homme est appelé à un travail. Le travail vous donne la paix. Le travail vous donne l'aisance. Et ce sont des acquis. Nous avons également, lorsque tu as raté l'éducation, à la maison, dans la famille, la société peut t'aider. L'école peut t'aider. Mais l'église doit t'aider. Parce que si vous venez, vous êtes tous des enfants pour acquérir la pensée de l'Éternel et une éducation spirituelle afin de savoir comment vous arrangerez l'avenir. C'est comme ça que nous disons l'église nous enseigne la foi. Il y a les acquis ou les valeurs que nous recevons par la foi. Parce que nous avons reçu le Seigneur. Et quand vous avez ces valeurs, il y a des valeurs négociables. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Tel est ce que nous allons dire ce matin. Les acquis non négociables. Je rentre dans l'histoire de Naboth. Ici, je vais pratiquement illustrer 3 personnages qui interviennent dans ces écritures. Nous avons Naboth. Naboth, c'est quelqu'un qui avait sa vigne. Sa vigne était considérée comme l'héritage légué par ses parents. Il avait reçu ses acquis. Mais nous avons cette personne qui comprenait qu'il y avait des valeurs qu'il ne pouvait pas négocier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Je veux que tu comprennes la pensée de l'Éternel. Naboth avait une vigne et cette vigne était pour lui un héritage. Il ne pouvait pas négocier cela. Il ne pouvait pas céder cela. Parce qu'en Israël, il y avait une loi. Et cette loi faisait que lorsque tu as des terres, les terres n'appartenaient pas aux personnes pour qu'ils les cèdent. Toute terre, c'était censé appartenir à Dieu qui les cédait au peuple. Ça c'est dans le livre de Lévitique 27. Et quand tu céderas à quelqu'un, au jubilé, ces terres doivent revenir à celui qui les avait cédées. Donc, en Israël, on ne pouvait pas vendre une terre. On ne pouvait pas céder une terre. Alléluia. Et c'était le principe. Mais il s'est avéré que, connaissant les valeurs de ce qu'il avait, cet homme va être visité par Akab. Akab, c'était un roi. Mais ce roi était marié à une femme, la reine qui s'appelait Jézabel. Alléluia. Akab avait une maison, une résidence à Samarie. Mais il avait également une autre résidence à Jezreel. Et il s'était marié à une femme qui était étrangère à la volonté de Dieu. C'était la fille d'Ethbal. Ethbal qui était le roi de Sidon.
dont leur provenance était Canaan. C'était pratiquement une Phénicienne, devenue une reine. Et elle savait comment on dirigeait. Là où elle est venue, ils avaient aussi des dieux. Chez eux, ils avaient Baal, parce que son père était un prince là-bas, était pratiquement quelqu'un qui avait honoré les choses avant qu'il monte à la royauté. Alors ils avaient le dieu de Baal qu'ils honoraient. Et aussi ils avaient le dieu d'Astarté. Astarté était une déesse qui était le dieu de la fertilité. C'est comme ça qu'il y avait des prêtres de Baal. Il y avait aussi des prêtres d'Astarté. Alors comme cette femme s'était unie à Akab, ils avaient fait un mélange. Akab connaissait son Dieu d'Israël, mais il s'est allié à une femme qui avait d'autres dieux. Dans les principes de gestion de la vie, il y avait des lois pour le Dieu d'Israël qui devaient être respectées. Il y avait aussi des pratiques étrangères qui s'étaient infiltrées en Israël à cause de l'alliance. Ce qui fait qu'Akab, vu qu'il était à Jezreel, il avait un palais à côté. Et de ce palais-là avait été attaché une autre parcelle. Et cette partie appartenait à Naboth. Et Naboth, pour lui, c'était un héritage des parents. Il ne pouvait pas le céder parce que c'était interdit qu'il cède. Mais Akab, dans sa royauté, il va se dire, j'ai besoin d'élargir ma parcelle, d'élargir le palais royal. Alors, je veux rencontrer Naboth, lui proposer de me céder cette partie de terre pour que j'en fasse un potager. Alors je vais soit lui donner l'argent, soit lui donner une autre portion de terre. Alors lorsqu'il rencontre Naboth, Naboth lui dit, Naboth n'a pas regardé qu'il était roi. Il dit que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Je ne céderai pas. Je ne vendrai pas l'héritage de mes parents. Je ne vendrai pas. Alléluia. C'est là où je m'attarderai là-dessus. Mais je veux que vous puissiez comprendre le contexte. Alléluia. Naboth dit, que Dieu m'en garde. Je ne céderai pas l'héritage de mes pères. Je ne peux pas le faire. Parce que Naboth savait que cela était totalement interdit. On ne pouvait pas céder. Dans le livre de Nombre 36, c'est en 9. 7 et 9, la Bible dit, aucun héritage ne passera de tribu à l'autre. Chacun sera rattaché à l'héritage de ses pères. Un héritage, une terre était un acquis. C'était un héritage qu'il avait bénéficié de ses pères. Et comme la Bible le dit dans le livre de Nombre 36, ça ne peut pas passer de tribu à l'autre tribu, d'une famille à une autre. Non, il était interdit. Et dans la loi mosaïque, lorsqu'il y avait que des filles qui devaient hériter, il leur était autorisé d'épouser les plus proches parents pour que l'héritage reste dans la famille, que ça ne sorte pas. C'était le principe d'Israël. Alléluia. Est-ce qu'on avance, on est ensemble? Alors il s'est avéré que
lorsque le roi Akab va porter envie sur la vigne de Naboth, Naboth lui dit non, monsieur le roi, non, que Dieu m'en garde. Je ne te vendrai pas ça. Que Dieu m'en garde. Et lorsque le roi Akab apprend ça, il refuse de manger. Il rentre, il dort, il est triste. Et sa femme lui dit, mais qu'est-ce qui se passe au roi? Il dit non, Naboth a refusé de me donner sa vigne ou de me vendre. Alors la femme lui dit, mais écoute, c'est pas toi qui exerce les pouvoirs de la souveraineté en Israël. Mais comment tu pleures? Mange. Moi-même, je vais te donner ça. Alléluia. Amen. Alors, c'est la femme qui lui dit. Donc, regarde un peu la culturation. Les deux cultures se rencontrent. Celle-ci sait que dans leur pays, là où elle était reine, dans leur royaume, ils pouvaient tout faire et tout avoir. C'était un royaume de maligance, d'autoritarisme, de dictature. Mais il voit un roi, quelqu'un lui dit je ne te donne pas. Le roi vient comme un enfant. C'est pas toi le roi. Alors que le roi savait qu'en Israël, une terre ne pouvait pas être prise de force. Et il était inquiet. Jézabel intervient et lui donne la force. Elle lui dit, je vais te donner. Écoute l'histoire. Lorsque le roi mange, Jézabel, la journée suivante, va faire une lettre pour dire que vous devez, il envoie aux magistrats, il envoie aux autorités de la ville, il leur dit, vous prendrez Naboth, signé par le sceau du roi. C'est Jézabel qui écrit. Il envoie à toutes les autorités. Il dit, vous placerez Naboth devant le peuple. Vous lui chercherez deux méchantes personnes. Et ces deux personnes viendront l'accuser pour dire que cet homme a blasphémé Dieu et le roi. Et ces gens serviront de témoins. Et ensuite, vous l'amènerez à l'extérieur et vous les lapiderez. Donc, elle a utilisé que la Bible, qui est la loi mosaïque, qui disait quand quelqu'un blasphème Dieu, il doit être lapidé. Écoutez l'intelligence de cette femme. Et dit, je vais te donner. Et cet homme d'Akab ne se demande pas comment on va me donner. Il dit, ma femme va faire quelque chose. C'est pour dire que celle qui dirigeait ce royaume, c'était la femme. Elle dit, fais, dors comme un bébé, je dors. C'est pourquoi le nom de Jézabel est cité 19 fois dans la Bible. Et cela dans le mal toujours. Et 18 fois dans l'ancienne alliance. Et une seule fois dans la nouvelle alliance. En Apocalypse 2:20. Où on parle de son esprit et des prophètes qui agissaient sous l'esprit de Jézabel. Donc, une mauvaise dame. Alléluia. Jézabel prend position. Jézabel décide. Et quand elle envoie des lettres, Naboth est placé devant les gens. Et on l'accuse. On dit au Naboth, tu as blasphémé Dieu. Et il y a des témoins. Les deux faux témoins s'élèvent. Et on le condamne. Et on l'a lapidé, il est mort. Je veux que tu comprennes l'intelligence de Jézabel. Comprenez comment aujourd'hui, combien de gens sont innocents, ils nous mettent sous des faux témoignages. Ne sois jamais un faux témoin pour accuser ton frère. Et la politique appliquée ne
Israël. C'était la politique des Sidoniens. Où on pouvait monter une histoire tout en restant dans la loi. Arranger cette histoire pour faire condamner les gens. Aujourd'hui en Afrique, c'est ce que nous connaissons. Lorsque tu te rebelles au pouvoir public, on instrumentalise des systèmes. On peut mettre sur pied des dispositions pour t'accuser faussement. On peut t'amener des témoins qui vont réellement rapporter ce que tu ne connais pas. Et les gens qui maîtriseront ça, c'est uniquement les gens qui sont dans les secrets du roi, qui reçoivent des recommandations. Quand il viendra, condamnez-les. Quand il viendra, imputez-les. Ces systèmes, nous les connaissons aussi. Dans notre pays, c'est un système qui a vraiment fait rage. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes. On veut t'accuser. On te donne, on vient te placer une arme dans la maison. Un mandat de perquisition. Et lorsqu'on pénètre, on trouve l'arme au plafond. Et on a les témoignages. Et quand on te pose des questions, tu ne t'en sors pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir va être neutralisé. Il y a des gens qui sont devenus malheureux à cause de cette pratique. Et cette pratique, c'est diabolique. On accuse faussement. Alléluia. Il y a des moments où on t'apporte une preuve. Mais toute preuve n'est pas toujours la vérité. C'est pourquoi la vérité reste dans la parole de Dieu. Alléluia. On peut t'amener dans la réalité des choses en rapprochant les aveux, en tournant les mots. Mais ça peut ne pas être réellement la vérité. La vraie vérité, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Et Naboth est parti comme sa victime. Pourquoi? Parce que Jézabel a instrumentalisé le roi et il a posé ce genre de choses. Et le roi était content pour dire, on m'a donné la vie. Je peux maintenant la posséder. Je vous épargne l'intervention d'Élie. Alléluia. Mais ce qui retient mon attention, c'est quand cet homme dit, je ne te donnerai pas la vigne de mes pères. Je ne céderai pas. Donc je refuse de céder. Il savait qu'il parlait au roi. Mais il a eu son courage de parler au roi. Il a pris ce courage. Mon frère, je vais te dire, comme chrétien, nous avons la foi. Nous avons reçu le Seigneur. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Un bon chrétien doit être comme Naboth. Quelqu'un qui connaît les valeurs. Des choses qu'il a acquises et qui dit je ne peux pas les céder. Un chrétien doit réellement avoir des qualités et des valeurs non négociables. Alléluia. Des valeurs non négociables. Des qualités. Un bon chrétien a des qualités, a des valeurs et marche sous des principes. On ne peut pas être un chrétien sans avoir des valeurs, sans acquérir la qualité, sans marcher sous les principes. On est chrétien. C'est comme ça que nous disons une chose, que les chrétiens nous les serons jusqu'à la fin. Dans le livre des Romains 8, 35. Et tu descends, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ. Et ce serait la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et quand tu descends plus loin, rien de toutes ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Qu'est-ce qui peut te séparer de Jésus? Qu'est-ce qui peut, toi chrétien, te séparer de l'amour de Christ? Quoi?
et c'est ta famine. Parce que tu l'as fait. Tu peux vendre ta vie. Tu peux vendre tes intérêts. Tu peux négocier ta perdition. Non. Qu'est-ce qui peut te séparer? Quand tu sais que tu es chrétien, il y a des choses que tu ne dois jamais et jamais céder. Qu'est-ce qui peut te séparer de Christ ou de son amour? Et ce serait quel problème? L'angoisse, la persécution, la famine, la pauvreté, la nudité ou le péril. Toutes ces choses, rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Nous sommes chrétiens jusqu'à la mort. Nous sommes chrétiens pour la vie. Nous sommes chrétiens et nous devons défendre nos valeurs chrétiennes. Un bon chrétien, c'est celui qui connaît ses valeurs. C'est celui qui connaît ses qualités. Les valeurs que tu as, tu dois être capable de les défendre. C'est ce qui te donne cette qualité. C'est ce qui te donne ce que tu es. Nous avons des valeurs non négociables. Alléluia. La Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer aussi. 1 Samuel 2:30. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est quand tu honores Dieu que quand tu as des problèmes, que Dieu viendra aussi t'honorer. N'attends pas l'honneur de Dieu avant que toi tu l'honores. Tu dois apprendre à honorer Dieu. Écoute mon frère, cet homme dit, je ne veux pas céder. Il est devant le roi. Il refuse de céder. Je retiens la deuxième chose. Le roi lui propose d'argent. Il dit, je vais te donner de l'argent à la contre-valeur. Naboth dit que Dieu m'en garde. Je ne te donnerai pas ça. Combien de chrétiens aujourd'hui, devant l'argent, ils peuvent tout céder? Combien de chrétiens aujourd'hui, à cause de la pauvreté, à cause du manque, à cause des problèmes, ils sont prêts à se séparer de l'amour de Christ. Parce qu'ils veulent vite gagner quelque chose. Ils sont prédisposés à céder des valeurs non négociables. Combien de chrétiens ont perdu des choses, des valeurs? Combien d'enfants de Dieu? Il y a plusieurs devant certains intérêts. Il veut ne pas brandir sa qualité de chrétien. Il y a des chrétiens ici. Lorsqu'ils se retrouvent dans un milieu où il y a des personnes influentes qui boivent, lui aussi va boire. Il dit, mais si je ne bois pas, on va me trouver comme je suis rien. Il ne veut pas défendre la valeur de la chrétienté. Il est obligé de boire. Combien de chrétiens trouvent des versets bibliques pour justifier ce qu'ils font? Chrétiens, nous avons des valeurs non négociables. Combien de chrétiens, devant l'argent, ils ont vendu leur honneur, ils ont vendu leur respect, ils ont vendu leur dignité, ils ont vendu l'œuvre de la croix, ils ont cédé devant l'argent. Combien de chrétiens, à la recherche de l'argent, sont prêts à aller signer des pactes avec le diable parce qu'il veut s'enrichir? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens, pour le bien de ce monde, se sont retrouvés dans les lits des étrangers? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? Il y a des choses qu'on ne peut pas céder à cause de l'argent. Il est même plus grave encore. Il y a des chrétiens qui sont devant l'argent, capables d'aller se laisser dans les lits des autres. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses. J'ai vu des problèmes où à cause de l'argent, parce que je vais acquérir un téléphone, quelqu'un est allé
sacrifier les intérêts. La personne oublie que j'ai des enfants. J'ai une vie avec cette personne. Aujourd'hui, même si nous n'avons rien, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu vois quelqu'un qui devient léger parce qu'ils n'ont pas l'argent. On ne peut plus respecter l'homme. On ne peut plus respecter le foyer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. On manque de respect. Même à celui qui t'a honoré, à celui qui t'a épousé, on peut l'insulter. Parce que quelque part, on te présente des billets. Et on est disposé à sacrifier sa maison, ses enfants, son avenir, parce qu'on vous a présenté les billets. Est-ce qu'on est vraiment une femme chrétienne? Est-ce qu'on est réellement une femme? Alors que la véritable femme est celle qui doit garder sa valeur. Ce n'est pas devant l'argent que tu peux trahir ta maison. Ce n'est pas devant l'argent que tu peux remettre en cause ton serment. Il y a des gens. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ? À cause des habits. On t'a dit, je vais t'habiller. Je vais faire ceci de toi. Et tu as regardé. Tu dis, non, là où je suis, c'est bas. Je vais aller là-bas. Combien même vise à soustraire aux autres? Alléluia. Ce qui est grave, nous avons des chrétiennes qui se disent nous pouvons être des mouchina. Et disent je veux seulement faire ceci pour faire. Qui te dit que sur cette terre des humains, il y a des cadeaux comme ça? Ce sont des cadeaux empoisonnés. Alléluia. Quelqu'un, quand il fait quelque chose, il a intérêt. L'intérêt peut être spirituel, ça peut être physique aussi. Mais quelqu'un a intérêt. Chaque fois que tu as fait du mal à quelqu'un, tu es allé lui prendre l'argent. Parce que tu vas avoir aussi iPhone 13. Parce que tu veux que tout le monde te voie. Tu veux monter dans les rangs de ceux qui apparaissent. Bien-aimé, vaut mieux être que paraître. Ne sois jamais ce que tu n'es pas. Présente aux gens ce que tu représentes. Ne cherche pas des choses qui ne te méritent pas. Tu dois être patient. Réservé jusqu'au jour où tu trouveras ce qui est à toi. Chaque personne a un parcours. Chaque personne a une histoire. Toi aussi tu es dans ton histoire. Combien se sont détournés des valeurs pour aller dans n'importe quoi? Alléluia. Certains se sont dit, je serai une deuxième femme. Il y a celles qui sont là, qui acceptent de sortir avec des maris d'autrui. Parce que je veux l'argent, je veux quand même avoir cet homme. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Alléluia. Il faut faire attention avec ces choses. Et si quelqu'un me comprend, aujourd'hui, je dis aux enfants de Dieu, regardez comment Naboth se comporte. On lui présente l'argent. Mais si c'était toi, tu diras non. Après tout, cet argent, je peux acheter de gauche, je peux acheter à droite, je peux m'enrichir. Surtout que c'est les rois. Le roi pouvait acheter à une valeur 3 ou 4 fois plus. Mais elle dit non, je ne ferai pas ça. Que Dieu m'en garde. Toi, à cause de l'argent, tu peux abandonner la foi. Il y a même ceux qui ne peuvent pas dire qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont dans une situation. L'argent est à la base de plusieurs mots. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans l'église de Dieu, ne venons jamais pour l'argent. Alléluia. Ne venons jamais ici pour l'argent. Et ne soyons pas de ceux qui doivent aller demander l'argent aux autres. Non. Alléluia. Amen. Nous avons des relations chrétiennes. Nous nous saluons ici. Ne suis pas une maman. Ne suis pas un frère pour aller poser tes problèmes. Parce que tu crois que c'est lui qui a. Tout le monde a un problème. Chacun a des problèmes. Ça se diffère de niveau, mais chaque fois. Quand tu as 10, tu auras le pomme de 20. Quand tu as 20, tu auras le pomme de 30. Alléluia. C'est pourquoi, enfant de Dieu,
Dans l'église de Dieu, on ne se prête pas l'argent. On ne se prête pas. Vous faites vos problèmes en train de vous prêter l'argent. Quand ça bat, ça vient sur ma tête. Laissez ça. Dans l'église, ne viens pas t'endetter. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Nous sommes ici pour la foi et non pour prendre des dettes. Et ne faites jamais des calculs sur l'argent d'achat parcelle. Parce qu'il y a ceux qui font déjà des calculs pour venir emprunter. On vous a déjà dit que ça on ne donnera jamais. Que Dieu m'en garde. Si un jour on donnait cet argent à quelqu'un. Alléluia. Trouvez l'argent ailleurs. Vous savez, c'est l'argent qui détruit l'église. C'est l'argent qui divise l'église. C'est l'argent qui détruit le cœur des hommes. C'est l'argent. Et c'est quelqu'un me comprend. Amen. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Amen. Et si vous êtes avec moi. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'est deux enfants de Dieu. Dans le passé, nous avons mis une structure ici pour donner l'argent aux gens. Vous connaissez tous. Les gens veulent des projets. On a donné à chacun qui venait 500 ou 300. Avec l'option de remettre, mais que tu sois actif. Vous connaissez, non? Oui. Alléluia. Qui avait bénéficié de cet argent ici? Il y a quelqu'un qui avait bénéficié? Est-ce qu'il est là? Qui avait reçu cet argent? C'était toute la liste et on est en train d'exécuter le programme. Il est là. Vous voyez qu'il n'est pas là. Ils ne sont pas là. Alors qu'il y avait une liste de gens qui ont pris l'argent. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on avait mélangé l'argent et l'église. J'ai perdu plusieurs fidèles à cause de l'argent. C'est pourquoi on ne donnera plus l'argent aux gens. Alléluia. On les fait rappeler. L'église n'est pas l'ONG qui doit donner l'argent aux gens. Et quand on le fait, l'église va te donner un travail, mais pas l'argent. Parce que l'argent, tu ne rembourseras pas et tu vas fuir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des exceptions ici, des gens qui remboursent. Je ne parle pas d'une personne, mais je suis dans la philosophie de l'église. Et si quelqu'un me comprend. L'argent est la mauvaise chose. Nous venons servir Dieu, pas pour avoir de l'argent, mais nous devons être là dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'on a deux types de serviteurs. Les serviteurs par vocation et les serviteurs par carrière. Ceux qui font de l'œuvre de Dieu leur carrière, ils ne viennent pas par vocation. Et quand ils montent dans la chair, pour lui c'est sa carrière. Comment je veux faire pour avoir l'argent. Et lorsqu'il monte, c'est de citer tout le verset. Mais il va chiter par quelque chose pour avoir l'argent. Il est serviteur par carrière. Vous le connaîtrez par leur prestation. Chaque fois qu'il montera, son souci serait de vous amener dans la carrière, mais par vocation. Nous savons que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui nous a appelés. Et c'est lui qui nous paye. Ce n'est pas un homme. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bouger sa main? Seigneur. C'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont énervés ici parce qu'ils n'avaient pas reçu de l'argent, nous leur avons fermé la porte. Un autre parlait ici pour dire: mais vous savez que j'ai une famille quand je prêche. Cela nous avait lésé. Et à côté, je l'ai appelé pour dire: mon frère, tu ne viendras plus prêcher ici. Prends l'argent pas. Parce que c'est un homme de carrière. Il n'avait pas les soucis des âmes. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui est avec moi? Et c'est quelqu'un qui est avec moi? Vous donnez l'argent à Dieu par principe. Parce que c'est quand tu donnes que Dieu te bénit. Mais l'homme de Dieu ne peut pas venir par carrière. C'est comme ça qu'on le connaît. Il est là. Aujourd'hui, bien aimé, l'église est bafouée par ce genre de choses. Être pasteur, c'est maintenant de la honte. Quand tu dis je suis pasteur, je suis apôtre, on vous dit: est-ce que tu n'es pas de ceux-là?
Parce qu'aujourd'hui, nous avons des scandales, un scandale. Et nous nous disons, est-ce que nous sommes à l'église? Où est cette chrétienté en qui nous avons cru? Comment veux-tu que dans une église, il y ait des pasteurs qui se comportent légèrement comme ça et les gens acclament? Alléluia. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne font que faire paraître des images. Des pasteurs qui se chamaillent, des pasteurs qui sortent avec les femmes, des pasteurs qui couchent avec les fidèles, des pasteurs. Mais où sommes-nous? Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des loups. Ce sont des loups. À la peau de l'agneau, ce sont des loups. Comment peux-tu être pasteur? Mais tu es en train de viser ta brebis. Tu vises une femme d'autrui. Tu vises une fidèle qui vient avec ses problèmes et t'explique son cœur. Et tu profites de la faiblesse. Tu la transformes en femme. Et pourtant tu trouves que c'est une femme. Et tu as l'audace de parler au média. Tu as l'audace. Tu n'as pas honte. Tu parles même. Et tu as le courage. Alléluia. Amen. Où est-ce que nous allons aujourd'hui? La foi est bafouée. Les acquis de la chrétienté ne sont plus sauvegardés. Nous sommes où aujourd'hui? Les gens n'ont pas honte. Alléluia. Nous avons des chrétiens bicéphales. Il est là comme chrétien. Mais quand il vient à l'église, il vise des sœurs. Nous cherchons les sœurs. Nous nous ingénions. Nous prions pour que Dieu les envoie. Enfin, nous les présentons devant les seigneurs. Et toi, tu trouves que l'église est un terrain facile. Parce qu'on t'a apporté une sœur. Comme tu l'as dit, alléluia. C'est là que tu commences à aller. Tu y répondras devant Dieu. Il ne faut pas venir chercher les femmes ou les hommes ici. Nous ne sommes pas unis ici pour que les hommes et les femmes puissent se côtoyer et se faire la cour. Ici, nous sommes dans l'église de Dieu. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Il faudra avoir des pensées pieuses aux personnes qui vivent dans le copinage dans cette église, qui se cachent. Vous êtes sous une malédiction et cela va compliquer votre vie. Il faudra arrêter ces choses. Il faudra arrêter ces choses. Vous passez pour des personnes chrétiennes. Vous passez pour les hommes de la Bible. Mais vous êtes prédisposés à aller faire la cour. Et tu veux qu'on t'appelle chrétien? Quel chrétien? Quelle foi nous confessons? La crainte est bannie. Les gens ne sauvegardent rien. Nous sommes chrétiens parce que nous voyons. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu nous donne. Dans à quoi c'est ça te servira-t-il? Alléluia. Nous sommes tellement impurs que l'église, c'est le lieu de la joie. Où nous faisons des choses, nous serons bénis, bénis dans cette impureté. Alléluia. Non, mais écoutez, l'argent a détruit beaucoup de foyers, beaucoup de gens. Nous devons préserver les acquis, les valeurs reçues. Je dis aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, préservez vos corps, gardez-vous, ne vous livrez pas. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit. Préservez-vous. Et je félicite encore les filles qui grandissent, qui honoreront leurs parents le jour du mariage, qui ne vont jamais céder. Même si l'homme te dit non, c'est comme ça, tu ne m'aimes pas, comme tu ne me cèdes pas. Oui, je ne te céderai pas. Je ne veux pas céder. Si tu pars, mais mon Dieu connaît. Je ne céderai que le jour où on versera la dot, on bénira mon mariage. C'est là que je cède. Maintenant, je ne veux pas céder. Je ne cède pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs ont joué avec et ont abandonné. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Tu ne peux pas être une personne de toucher jouer.
Parce que tu veux l'argent. Quelqu'un te rencontre aujourd'hui et tu l'appelles bébé. Et aujourd'hui même, tu peux tout faire avec lui. Et tu dis, je suis chrétien. Quel chrétien? Les chrétiens. La chrétienté, ce sont des valeurs. La chrétienté, ce sont des acquisitions. Des choses qu'on ne négocie pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu bénisse des filles qui ne sont pas encore touchées. Personne n'a jamais touché. Le corps est réservé au mari. Que Dieu vous protège. Mais elles sont de plus en plus rares. Je ne sais pas si elles sont encore là, mais elles peuvent être là. Mais celles qui sont là, que Dieu vous préserve. Défendez votre valeur. Ne cédez jamais. Et honorez votre mariage, honorez votre famille en vous préservant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne cédez pas. Ne cédez jamais. Je parle aux chrétiens. La vie aujourd'hui est bafouée. Alléluia. Nous sommes chrétiens par la forme. Nous sommes chrétiens par la Bible. Nous sommes chrétiens par la Bible. Nous sommes chrétiens parce que nous prêchons. Nous sommes chrétiens parce que nous tenons la Bible. Nous sommes chrétiens parce que nous avons un titre. Ce n'est pas ça la chrétienté. C'est pas ça. C'est pas parce que je suis pasteur, que je suis réellement serviteur de Dieu. C'est parce que je suis évangéliste, je suis apôtre. On peut avoir tous ces titres-là. Mais le Seigneur te regarde. Il dit, je t'utilise, mais je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es biface, tricheur, menteur, loup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous ne sommes pas dans l'église pour la face. Nous sommes donnés à Dieu pour que nos corps soient les sacrifices de bonne odeur. Nous sommes donnés à Dieu pour que nos vies dégagent l'odeur de la vie. Nous sommes donnés à Dieu pour que nous puissions marcher dans sa présence. Et quand tu sais que tu tombes, répands-toi. La repentance, ce n'est pas la reconnaissance. C'est le fait de dire, je ne reviendrai plus. J'abandonne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, on a presque plus de chrétiens. Ce que j'apprends, mes oreilles sont souillées. Même les hommes de Dieu sont dans des combines. Parfois, ils sont là pour se partager les intérêts, les avantages. N'accepte pas que tout le monde t'impose des mains. N'accepte pas aussi que tout le monde te donne un message. Même Jézabel est prophétesse. Apocalypse 2, 20 dit, même Jézabel est prophétesse. Elle prophétise aussi. Tout prophète n'est pas de Dieu. Tout prophète n'est pas de Dieu. On les connaîtra par leurs fruits. Alléluia. C'est pas parce que tu as donné le message. Le message peut être exact. Mais est-ce que cette exactitude, ça vient de Dieu? Non. Faites attention d'ouvrir vos portes à tous les prophètes qui entrent. Faites attention à avoir des alliances avec tous les prophètes. Je connais tellement les abus dans le monde de la prophétie que vous devez faire confiance à mes enfants qui prophétisent ici. Je connais leur marche. Je connais leur comportement. Je les surveille. Alléluia. N'ouvrez pas vos portes. Évitez de recevoir les gens chez vous, hommes de Dieu. Le jour où il va coucher avec ta femme, c'est le jour où tu comprendras que tu avais reçu n'importe qui. Arrêtez ces choses. Les prophètes de division qui pénètrent vos maisons pour citer les sorciers. Ton père est sorcier, ta mère est sorcière, tes enfants sont. Attention avec ces gens. Leur objectif est de vous détruire. Alléluia.
Et plusieurs finissent par dire quoi? Je dois aller avec toi pour te donner une couverture spirituelle. Ça, moi-même, j'ai entendu. Il prophétise, il dit à une personne, je dois aller avec toi pour que tu aies la couverture. Alors, les choses que la personne a dites sont tellement réelles que parfois tu te dis, mais est-ce que je dois accepter? Alléluia. Surtout les mamans, vous aimez beaucoup de prophéties. La Bible vous dit vous êtes des personnes d'un esprit faible. Alors vous devez faire attention. Parce que ces gens-là entrent dans vos maisons. Vous posez des actes. Faites attention. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce qu'on est ensemble? La chrétienté, ce sont des valeurs. La chrétienté, ce sont des valeurs. Naboth a dit, je ne donnerai pas prix d'argent. Je ne vendrai pas. Non, il a refusé de donner. Il a refusé de céder. Alors je veux que quelqu'un sache. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, 37 que votre nom soit non, que votre oui soit oui, que tout ce qui viendra après est du diable. Un vrai chrétien, c'est celui qui est capable de dire non. Alléluia. C'est pas non, comment j'allais. Tu dois dire non. Quand tu dis non, tu n'as pas péché. Celui qui est incapable de dire non, là, il faut dire non. Il y répondra devant Dieu. Il faut dire non. Je ne veux pas ça. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas avec vous. Il faut être capable. Et si nous le comprenons. Alléluia. Un chrétien doit savoir dire non. Il faut refuser. Soit comme Naboth. Un homme qui a des principes à défendre. Un homme qui a des qualités à défendre. Un homme qui a des valeurs non négociables. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Pierre, dans le livre des Actes 8:20, a dit à Simon qui voulait avoir le don du Saint-Esprit par l'argent. Il dit que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Tu veux me corrompre pour que je prie pour toi. Que ton argent périsse avec toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut avoir des valeurs. Il faut être réellement des enfants de Dieu. Tout n'est pas à vendre. Et toi aussi, tu n'es pas à vendre. Ta valeur n'est pas négociable. Tu es un enfant de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu n'es pas à vendre. Tu dois savoir cela. Tu as des valeurs sociales. Tu as des valeurs chrétiennes. Et tu dois les conserver. Alors comment tu vas les conserver? La première des choses, pour conserver ces valeurs, tu dois te soumettre quotidiennement à la volonté de Dieu. Quand tu te lèves le matin, prie, consacre-toi à Dieu, soumets-toi à la volonté de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Hébreux 10, 25. N'abandonne pas ton église. L'église, c'est le lieu qui te nourrit dans la foi. L'homme vit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. N'abandonne pas ton église. Si tu crois qu'ici on te prêche la parole de Dieu, n'abandonne pas ton église. Alléluia. Je pourrais dire des choses qui te choquent. Mais je suis dans la vérité. Et je suis dans la vérité. Je ne peux pas attendre tes acclamations. Mais je te dirai la vérité. Pour que le jour où le Seigneur m'interpellera, je dirai, Père, moi j'avais parlé. Alléluia.
Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Et je l'ai dit sans crainte. Je vous ai toujours dit, comme votre père, je n'ai pas de vie privée. Et vous avez le droit de fouiller sur ma marche, sur mon comportement, sur ce que je fais. Je vous ai toujours dit cela. Que comme homme de Dieu, je n'aurai jamais une vie privée. Alléluia. Alléluia. Je vous laisse fouiller. Parce que je crois que je dois tout faire pour préserver les acquis. J'ai des âmes à conduire. J'ai des gens pour qui je dois prier. Moi-même, je dois me préserver plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je ne t'interdirai jamais de fouiller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. J'ai dit aux enfants de Dieu, même si le monde maintenant est pourri, Dieu a toujours des hommes de Dieu qui marchent encore avec lui parce qu'ils sont là. On ne les connaît pas, mais ils sont là. Même à l'époque d'Élie, ils s'étaient réservés. Les restes fidèles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu dois savoir que tu dois rompre avec l'iniquité. Dans les principes de sauvegarder les acquis. Éloigne-toi des iniquités, des péchés volontaires, des péchés permanents. Sépare-toi de ça. Et tu dois réellement te répartir. Et aussi, le troisième point, non, le quatrième point, tu dois protéger tes pensées. Ephésiens 4, 27. Tu dois protéger tes pensées. Ne laisse, la Bible dit, ne laisse aucune place en vous à l'esprit du mal. Donc si tu pêches, confesse, ne laisse pas la place à l'esprit du mal. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ne laisse pas la place à l'esprit du mal. Refuse que le mal soit ton partage. Ne laisse pas la place à l'esprit du mal. C'est comme ça que tu vas conserver les acquis. Cherche toujours une vie remplie du Saint-Esprit. Le cinquième point. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Quand tu pries, demande que le Saint-Esprit t'aide. C'est lui notre paraclet. Alléluia. Amen. Le sixième point. Tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire tu dois renoncer à tes intérêts. Alléluia. Dis, oh mais si je laisse, comment je mangerai? Renonce, tu mangeras. Tu passeras des moments, mais Dieu va te consoler. Est-ce que vous savez que Dieu peut nous prendre en charge? Il nourrit les oiseaux du ciel. Il les habille. Mais le problème, c'est notre mélange. Et le mélange nous détruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi est-ce que Nabal, non, pourquoi est-ce que Naboth a été victime avec Akab? Le mélange. Jézabel était le monde. Et Akab était la volonté de Dieu. Mais le Dieu ne peut pas marcher ensemble. Le monde ne peut pas marcher avec ce que Dieu veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à cela. Alléluia. Je veux que tu saches que c'est important. Le monde ne peut pas marcher ensemble avec la chrétienté. Aussi, je laisse comment ça ira. Oh, je vais quand même avoir un point de réserve. Je vais quand même avoir celui qui me nourrit. Un mouchina. Non, contente-toi de ce que tu as. Ne sois pas comme Akab. Akab était roi. Il avait toute la royauté. Il avait déjà une parcelle royale à Gisraël. Mais il a envié seulement la petite partie de terre. Contente-toi de ce que Dieu te donne. L'envie va nous détruire. Tu ne sais pas celui qui a ça avait fait quoi. Peut-être qu'il a fait des
choses qui vont limiter ce qu'il fait. Il a vendu même sa vie. Il a vendu ses enfants. Il a vendu son avenir. Et toi, tu vas voir comme lui. Non, c'est Dieu qui enrichit. Alléluia. N'envie pas ceux qui te dépassent. L'envie va te détruire. Chacun se contente de ce que lui a. L'envie va nous détruire. Je vais être comme lui. Je vais m'habiller comme lui. Je vais me conduire comme lui. Tu vas mourir. L'envie va te détruire. Nous ne sommes pas pareils. Chacun a sa façon d'être. Chacun a ses limites. Chacun a ses moyens. Chacun a ses qualités. N'envie pas l'autre. Contente-toi de ce que tu es et de ce que tu as. Chaque fois que tu utiliseras l'envie, tu laisseras le diable pénétrer ton cœur. Alléluia. C'est à cause de l'envie qu'aujourd'hui les gens se tuent. Les gens s'empoisonnent, les gens se font du mal parce qu'ils envient l'autre. Non, mais au lieu de regarder l'homme, regarde vers Dieu. Aussi j'étais belle comme elle. Aussi j'étais beau comme lui. Non. Tu es beau à ta manière, tu es belle à ta manière, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi. Alléluia. Ne dis pas non, lui est bien. Non, la bonne couleur n'est qu'ailleurs. Quand tu vois l'autre, tu penses que c'est lui qui est meilleur. Dans une maison, tu ne dors pas. Tu ne connaîtras pas où ça soigne. Chacun peut avoir ses problèmes. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Ne sois pas comme Akab. Et si quelqu'un me comprend, l'envie nous détruira. Praise the Lord. Pourquoi, vous savez pourquoi les gens ont des fétiches? Non, je veux aussi avoir comme lui. Tu vas mourir. Alléluia. Lui, c'est peut-être la grâce de Dieu. Mais toi, tu vas te vendre. Il faut faire attention. Et si quelqu'un me comprend. Alléluia. Je vais aller sur les 2 derniers points. Tu dois cultiver et garder de bonnes relations. Cultiver et garder de bonnes relations. Tu dois détruire de mauvaises relations et garder de bonnes relations. Dans la vie, fais attention à de mauvaises relations. Pour que tu puisses garder les acquis, il faut voir ton milieu. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, 33. Je vais quand même lire ça. 1 Corinthiens 15, 33. Gardez de bonnes relations. Les mauvais amis sont à la base de beaucoup de choses. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans une autre version, on dit attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention avec les mauvais amis. Ne dis pas je suis bon. Les mauvais amis vont t'induire en erreur. Où as-tu trouvé ces amis? Dieu peut nous donner les enfants. Ce n'est pas nous qui allons chercher devant Dieu. C'est imposé. Les parents, c'est imposé. Mais les amis, c'est un choix. Comme une femme, c'est un choix. Si tu te maries à une mauvaise femme, c'est ton choix. Si tu te maries à un mauvais homme, c'est ton choix. C'est ta responsabilité. Tu as vu cet homme, tu l'as accepté malgré ses erreurs. Tu vas subir parce que c'est toi qui avais fait le choix. Personne ne t'a poussé. Le choix, on le fait avec conscience. Alors à l'homme qui fait un choix, qui prend un engagement sérieux et qui se rébuffe pour dire oh si je le savais, si je devais le savoir. Les amis, c'est un choix. Les épouses ou les époux, c'est un choix. Les choix que nous faisons. Alléluia.
Naboth a été victime de mauvais choix. Parce qu'Akab s'est marié à cette femme. Et à cause de ça, cette femme lui a imposé leur loi. Suivons-les, faisons ceci, prenons des fautes. Mais c'était le choix de qui? D'Akab. C'est lui-même qui avait choisi sa femme. Alléluia. Le mauvais ami, la mauvaise compagnie. Mon frère, évite de mauvais amis. Tu dois les savoir. Les mauvais amis peuvent te conduire en enfer. Les mauvais amis peuvent te conduire à la mort. Les mauvais amis peuvent t'amener à disparaître. Il faut faire le choix des amis. Il faut faire le choix. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part à la fidèle et le fidèle avec le fidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et des idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Si le Seigneur puissant, bien-aimés, sortez du milieu des mauvais amis. Dis-moi qui te fréquente. Je te dirai qui tu es. Quand on devient chrétien, on se choisit aussi des amis. Si tu as des amis occultes, un jour, ils risqueront de t'influencer. S'ils ne t'influencent pas, ils pourront amener un mauvais Dieu dans tes affaires. Il faut faire le choix des amis. Ça, c'est ta responsabilité. La Bible dit, sors du milieu d'eux. Quel genre d'amis tu as? Alléluia. Alléluia. Amen. Quel genre d'amis tu as? Tu es chrétien, mais tes amis, ce sont celles qui sont chez Temba. Ils sont tout le temps là-bas. Tu iras aussi chez Temba. Tu es chrétien, ils sont toujours en Guasuma. Tu iras. Tu sais ce que tu vas dire? Moi, je ne veux pas entrer. Je veux juste manger. Quand il viendra avec une copine, toi tu seras là. Et l'ami de la copine prendra la place. Quand lui ira avec la commune, l'autre te tiendra compagnie. Avec ta Bible, tu vas te mettre et dire Alléluia. Alléluia. Mais tu es en train de partir. Alléluia. Si le diable veut te tenter, la personne qui va t'envoyer à côté là, le parfum qui sortira de là, tu ne comprendras pas. Tu crois que c'est l'ange, alors que c'est l'ange des ténèbres, transformé en ange de lumière, pour t'envoûter comme Jézabel. Tu perds les esprits, tu oublies ta maison, et tu commences à tout donner là-bas. Attention avec les mauvais amis. Qui tu marches avec qui? Tu dois être capable d'influencer tes amis. Si tu ne les influences pas, c'est par toi d'eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mauvais amis peuvent te faire tuer. Les mauvais amis, quand tu regardes dans les livres de 1 Pierre 4, 3, 4, 5, ses amis disent, mais comment il est parti? Comment ils ne vont pas te comprendre? Parce que tu ne peux pas être avec eux. Il faut que tu sois capable de refuser des mauvais amis, la mauvaise compagnie. Un chrétien doit savoir qu'il ne recule pas. Quels sont tes amis?
Demande à ton ami, ton frère, quels sont tes amis? Quels sont tes amis? Est-ce qu'il peut te répondre? Quels sont tes amis? Si tu ne peux pas les influencer, il faut sortir du milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Si c'est au travail, tu as des collègues. Les gens veulent que tu travailles, ce sont des collègues qui sont musulmans, rosicruciens, marabouts ou quoi. Ça, c'est le travail. Ne te sépare pas, ne dis pas non. Je ne travaillerai pas ici parce qu'ici, il y a les hindous. Travaille. Alléluia. Amen. Dieu va t'imposer comme Daniel. Je parle des amitiés qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Ils vont t'influencer dans le mal. Il faut que tu saches quel ami choisir, quel ami tu dois avoir. Praise the Lord. Praise the Lord. Je veux que tu m'écoutes. Je veux que la parole d'aujourd'hui t'aide à être chrétien. Et que tu demeures chrétien. Pas des aventuriers que nous voyons, mais quelqu'un qui a des valeurs. Quelqu'un qui sait ce qu'il représente. Quelqu'un qui sait ce qu'il va. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux que tu saches qu'un chrétien n'est pas n'importe qui. Et j'ai dit un enfant de Dieu. Sois chrétien. Je vais bientôt chuter. Je veux que tu saches une chose. Un chrétien ne recule pas. Vaut mieux ne pas avoir connu Dieu que de l'avoir connu et de l'abandonner. Ces genre de personnes, Proverbe 26, 11 dit, ce sont des chiens qui rentrent après leurs choses qu'ils ont vomi. Les personnes qui rentrent derrière leur vomissure, ils ont abandonné le monde, mais ils rentrent encore dans le monde. Les chrétiens ne négocient pas. Ne rentrez pas derrière tes vomissures. Ne rentrez pas. On est chrétien pour la vie et on ne recule pas. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Tu dois savoir que Dieu honore ceux qui lui l'honorent. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Ce matin, je veux que tu comprennes. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu peux réellement, est-ce que chez toi, ton mari peut dire tu es chrétien? Le vrai chrétien doit apparaître dans le milieu de sa vie. Est-ce que dans ta famille, on peut te croire que tu es chrétien? Comment tu réagis? Comment tu réponds les gens? Comment tu parles? Est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Dieu honore ceux qui l'honorent. Si tu honores Dieu, sache que quand le temps sera là, Dieu va aussi t'honorer. Parce que Dieu te connaît. Il va t'honorer. Un enfant de Dieu ne négocie pas avec le diable. Quand il faut dire non, il faut dire non. Quand il faut dire oui, il faut dire oui. On ne peut pas être chrétien et être païen. Le deux mondes ne marche pas ensemble. Les choses qui te dérangent, il faut les abandonner. Ce matin, j'étais un enfant de Dieu. Toutes les mauvaises relations, il faut les arrêter. Tous les mauvais amis, il faut arrêter. J'ai dit aux enfants de Dieu, aujourd'hui, les gens commettent des péchés par les réseaux sociaux. Facebook, c'est le lieu où on drague les personnes. Arrêtez cette légèreté dans Facebook. Arrêtez cette légèreté dans WhatsApp. Arrêtez ces choses. Alléluia. Vous exposez votre vie. Aujourd'hui, j'ai un problème avec toi sur les statuts. On n'aime pas celui qu'on aime. On fait ceci. Même mec, nous n'avons pas besoin de connaître votre vie privée. D'ailleurs, moi, je ne regarde pas les statuts des gens. Je ne regarde pas. Parce que là, il y a des gens sans maîtrise. Tu as des problèmes avec ton frère en famille. Allez. Tu commences à nous écrire. Tu trouves toutes les paroles. Oh, un frère. Et ceci, c'est là. Tu veux quoi? Tu fais quoi sur tes statuts? Que tout le monde connaisse ce que tu fais. Praise the Lord.
Les réseaux sociaux ne sont pas là pour régler nos biens, nos maisons. Nous nous encourageons dans les mal avec les réseaux sociaux. Et tu es là avec des paroles d'amour sur une personne. Vous avez des rendez-vous. Il y a même des gens qui promettent de divorcer pour se marier. Tout cela se fait où? Réseaux sociaux. Si les téléphones parlaient, si ça parlait ici, il y a des téléphones qu'on ne touchera pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les réseaux sociaux ne sont pas le lieu de régler les conflits. Si vous avez des cadres à régler les problèmes, vous êtes chrétien, soyez à l'église. Voyez les hommes de Dieu qui peuvent vous aider. Et soyez aussi disposés à les écouter. Pas à venir avec vos frères. Alléluia. Parce qu'il ne peut écouter que celui qui est prédisposé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je dis aux enfants de Dieu, soyons des chrétiens. Dis à ton frère, soyons des chrétiens. Dis-lui, soyons des chrétiens. Soyons des chrétiens. Abandonnez ces choses. Dis-lui, abandonne. Dis-lui, abandonne. Abandonne. Lui-même connaît quand il abandonne. C'est l'Esprit de Dieu qui lui abandonne. Abandonne. Tu prends l'argent de tu abandonnes. Tu prends, tu abandonnes. Tu es en train de vendre les choses qu'on ne peut pas vendre. Abandonne. Les choses non négociables. Je ne vendrai pas ma chrétienté. Abandonne. Les mauvais amis abandonnent. Les mauvaises connexions abandonnent. Les mauvais contacts abandonnent. Tu es chrétien, abandonne. Abandonne ces choses. Tu es chrétien. Nous devons avoir nos valeurs. Un chrétien, c'est une valeur. Alléluia. Amen. Où sont partis ces chrétiens qui étaient là, qui craignaient Dieu, qui étaient dans la marche? Ils sont partis où? Maintenant, nous avons des chrétiens de griffes. Il vient à l'église pour que nous voyons les griffes. Cela ne terminera pas au ciel. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a un chrétien ici? 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 Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te parle. Ne négocie pas. N'abandonne pas la foi ni ton église. Ne négocie pas avec le monde. Sois un enfant de Dieu. Alléluia. S'il faut mourir, que tu meurs. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Christ? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Alors il y a un chrétien qui acclame. Gloire à Jésus. Nous voulons prier avec une personne.